C'est ça ce qu'on appelle une communauté. On travaille ensemble pour arriver quelque part. On sait qu'on vient à l'église parce qu'il y a un enlèvement. Il se prépare. L'épouse doit se préparer. Que notre compte de la prophétie descendant. C'est ce qui m'emmène à l'église. Parce que je dois être prêt. Ça fait partie de notre doctrine. Ça fait partie de notre enseignement. Que l'enlèvement se prépare. Donc toute la communauté. Si tu demandes à ce frère, lui ne te dira pas que l'enlèvement a déjà eu lieu. Si lui te dit que l'enlèvement a déjà eu lieu, l'éducateur vient ici, il te dit que l'enlèvement a déjà eu lieu. Vous n'êtes pas dans la même communauté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ici, je ne crois pas que Branham c'est un Dieu. Je ne crois pas ce Dieu. Alléluia. Amen. Je ne crois pas ça. Et je ne croirai jamais que Branham c'est un Dieu. Parce que je sais, et mon cœur témoigne, qu'il y a un seul Dieu. Il est l'unique Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu vois un prédicateur, qu'il soit de cette église ou d'ailleurs, venir ici, vous prêchez que Branham c'est un Dieu. Vous n'êtes pas dans la même communauté. Ne l'écoutez pas. C'est un serpent dans le jardin. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends, dis-moi amen. C'est ce qu'il fait. Que nos sœurs puissent s'habiller décemment. Ça fait partie des règles de notre communauté. Ça fait partie des principes de notre communauté. On se rend compte de notre doctrine. On se rend compte de notre enseignement. Notre manière de comprendre la parole. Que les filles de Dieu doivent s'habiller décemment. Que les filles de Dieu doivent s'habiller en robe et en jupe. Amen. Ne le force pas. Elle représente la parole. Et ils sont libres de faire le choix. Comme ils sont dans une communauté où la parole règne, elles sont obligées de dire amen à cette parole. On ne force personne. On prêche la parole dans sa totalité. On tenant compte de notre doctrine, notre manière de croire à la parole. On croit que